Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui dimanche 30 octobre 2022 et nous allons considérer le thème des ennemis de Dieu. Des ennemis de Dieu. Prions d'abord. Père, nous te remercions, nous te glorifions. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que nous savons que tu as toujours cette nourriture qui nourrit notre âme et notre corps, notre esprit. Nous prions ce que tu en as pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous allons l'écouter et la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, dans le cœur obéissant, attentif à ta parole chaque jour quand tu nous parles. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui des ennemis de Dieu. Et nous allons prendre notre texte de lecture dans le livre de Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Jacques chapitre 4. À partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Dieu dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitisez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal et dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui peut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Éternel, l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Tu es juge. Un seul est législatif et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu, qui juge le prochain? À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Notre verset clé se trouve dans le verset 4b qui dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Nous parlons des ennemis de Dieu, les ennemis de Dieu. Nous venons dans notre texte. La loyauté est manifeste lorsque l'on s'identifie aux principes et aux pratiques de la personne à laquelle on promet sa loyauté. On considère comme un acte de loyauté et de trahison le fait de se lier d'amitié avec l'ennemi juré et acharné de son maître. Notre passage aujourd'hui traite de diverses questions allant des convoitises, des motifs erronés et dans la prière, et à l'amour pour le monde, et au besoin d'humanité, le flux de l'orgueil au mal consistant à se juger les uns les autres et à la folie
de se vanter sur son destin à venir, que Dieu seul connaît. Le mot monde, comme l'a dit Watchman Nee, est un système ordonné qui est gouverné en sous-main par un certain dirigeant, Satan. Il séduit tellement ses victimes qu'elles ne se rendent pas compte du grand danger qui les attend. Ils ont inconsciemment fait qu'elles se dirigent vers le feu de l'enfer. N'ayant pas réussi à affaiblir l'Église par la persécution, Satan a décidé d'y faire entrer le monde. Ce système subtil et mortel a été inconsciemment adopté par de nombreux chrétiens aujourd'hui. La mondanité se manifeste dans l'engouement pour le monde, pour la mode, l'exhibition, les festivités, les coiffures étranges, la musique d'inspiration satanique, le manque de modération, les vêtements, ce qu'on appelle les unisexes, etc. Ceci séduisant, attachant et apparemment inoffensif et pourtant si diabolique. Beaucoup de prétendus chrétiens ne savent même pas ou ne pas croire même pas qu'ils sont déjà ennemis de Dieu et par les attaches au monde. Pour aggraver les choses, de nombreux grands hommes de Dieu grand, en particulier les prédicateurs de la prospérité, ne disent jamais aux gens que la mondanité mène au feu de l'enfer. De nombreux jeunes essaient de surpasser les croyances dans cette course inspirée par Satan. Quelle est alors la solution? Les croyants concernés ne doivent pas cesser de tirer la sonnette d'alarme, accompagnée de prières ferventes, pour que ces précieuses âmes ne soient pas perdues. Si vous êtes une personne mondaine, assurez-vous de vous repentir aujourd'hui pour retenir l'étiquette qui dit l'ennemi de Christ de votre dos. Le Seigneur veut que nous sachions que si vraiment nous sommes vraiment libres de la modernité dans nos désirs, dans nos affections, dans nos comportements, le sujet de prière, l'habillement, célébration, même à la chair et dans les veillées funéraires, même dans les veillées funéraires, les funérailles, dans les cérémonies de baptême, dans le mariage et dans tout ce que nous faisons. Nous devons en train de regarder savoir s'il n'y a pas de la mondanité là. Avez-vous vraiment remarqué dans le texte que les chrétiens professant leur foi passionnément et avec les prières peuvent ainsi être les ennemis de Dieu dans le même temps? Avez-vous remarqué ce message biblique n'est plus à la mode sur les chairs de nombreuses églises? Alors, nous avons savoir que Dieu va nous aider à être prêts et faire vraiment que le temps ensemble que le monde, la mondanité va venir et rester en nous. Prions. Père, nous te remercions pour cette parole. Nous prions, Seigneur, sonde nos cœurs, révèle tout amour mondain qui cacherait dans notre cœur. Seigneur, nous prions que purge notre cœur de tout ton amour, des choses du monde. Seigneur, nous prions comme Satan pour lui disait vraiment les églises par la mondanité, qu'ils ne ressuscitent pas dans notre vie. Seigneur, nous protège ton église de la permissivité, du compromis et de la mondanité. Et aide-nous à marcher selon ta volonté à la fin au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: la mondanité vous engourdit jusqu'à vous amener à la damnation éternelle. La mondanité vous engourdit jusqu'à vous amener à la damnation spirituelle. Notre lecture biblique se trouve dans le livre de Jérémie chapitre 25,
jusqu'au chapitre 27. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.